Et si le système conçu pour empêcher la guerre nucléaire était maintenant ce qui nous y pousse? Pendant des décennies, le monde a connu une stabilité fragile, une promesse de reculer devant l'abîme. Cette promesse est en train de se briser. Une nouvelle tendance dangereuse émerge discrètement, la renucléarisation. Cette stabilité n'était pas un accident. C'était un grand marché, forgé après la crise des missiles de Cuba. Le traité de non-prolifération. L'accord était simple, les États non nucléaires promettaient de ne jamais acquérir la bombe. En échange, les 5 puissances nucléaires d'origine, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France, promettaient d'œuvrer à un désarmement éventuel. C'était imparfait, mais pendant 50 ans, le principe de base a largement tenu. Mais ce principe s'effondre aujourd'hui. Et la raison en est, le rebondissement dévastateur. Les nations mêmes qui ont créé le traité réécrivent maintenant les règles. Tout en exigeant que les autres ne construisent pas, elles investissent des milliards dans la modernisation, et même l'expansion, de leurs propres arsenaux nucléaires. Cette hypocrisie ne passe pas inaperçue. Elle fournit une justification puissante à d'autres nations pour reconsidérer leurs propres ambitions. Soudain, les anciennes raisons de vouloir la bombe sont de retour. La survie. Le statut. Des pays autrefois protégés par le parapluie nucléaire américain, comme le Japon et la Corée du Sud, se demandent maintenant si cette garantie est fiable. Des nations vulnérables voient des attaques et croient que la bombe est la seule véritable police d'assurance. L'ordre ancien s'effondre. De plus en plus de doigts se rapprochent du bouton. Le risque d'erreur de calcul augmente. Mais l'hypocrisie de quelle nation devient la plus grande menace pour la paix mondiale? Visitez nucmi.com pour lire l'article complet. Le lien est dans la bio.